Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Flo de la chaîne Généa Flo. Alors dans cette vidéo, je viens vous parler d'un mail que j'ai reçu concernant un ancêtre qui s'appelait Valentin. Alors il faut savoir qu'il y a des petites anomalies, mais qui sont très intéressantes dans cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi. Mais tout d'abord, Valentin était un colporteur. Bon, certains savent ce que c'est, mais pour ceux qui ne savent pas, voilà une petite définition à ma façon. Un colporteur vient de col, porter, c'est-à-dire une personne portant une charge avec son col ou le cou. Valentin, donc, était colporteur. Il vendait à domicile, il se rendait à domicile à pied dans les petits villages, dans les petits hameaux ou même les plus éloignés. Il vendait des chocolats. C'était son métier. Sa profession était de parcourir énormément et difficilement parfois ces marchandises et les proposer à la population. Valentin avait une particularité. Il est dit, d'après ses actes de naissance, qu'il n'a pas connu ses parents et qu'il est né en 1801 à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que lorsqu'on voit son acte, c'est que selon lui, Cerbère était en Espagne. Alors si quelqu'un a des infos sur peut-être la ville qui est passée en Espagne, ben, je compte sur vous pour nous l'expliquer. Il avait une épouse évidemment, et au fil de son métier, petit à petit, il se rend sur Carcassonne, où il a un enfant. Il fait une pause et continue toujours son métier, car en plus, il est mentionné qu'il était marchand épicier, donc il a dû peut-être à un certain moment de sa vie avoir une épicerie. Un an plus tard, il part s'installer sur Narbonne, toujours avec son épouse, où ils ont un deuxième enfant. Et quelques années après, il s'installe à Évian, où il s'établira jusqu'à la fin de sa vie. On sait qu'il a eu deux enfants, Paul, Louis et Antoine, qui eux aussi avaient comme la même profession que leur père, c'est-à-dire colporteur et épicier à Évian, un village de l'Aude. Le troisième enfant s'appelait Bélisère. Avez-vous déjà entendu parler d'un prénom comme ça? Et Bélisère était maréchal ferrant. Et oui, que des métiers anciens. Un colporteur, des maréchals ferrants, c'est formidable. On apprendra par la suite, en découvrant les actes de ses enfants, que Valentin et son épouse Marie étaient des réfugiés espagnols. On sait qu'un des petits-fils s'est marié à Narbonne et est allé s'installer à Fabrezan. Ce couple avait fait construire d'ailleurs là-bas une très très belle maison en pierre et pour délimiter un jardin par une petite muraille, d'après un article qui a été retrouvé, le mari aurait offert à son épouse une magnifique glycine, si vous voyez ce que je veux dire, qui, paraît-il, existe encore. Cette maison a été vendue par des héritiers et c'est maintenant une pizzeria. Alors Valentin décède en 1868, à l'âge de 67 ans. Mais il faut dire que l'année 1868, pour cette famille, a été vraiment très importante. Nous avons le décès de Valentin. Il faut savoir aussi qu'un de ses petits-fils est né en 1868 et que notre fils s'est marié aussi en 1868. C'est une sacrée coïncidence, mais pourtant, voilà. Voilà les petits plus de cette famille. Si par exemple, des personnes connaissent les descendants de cette famille, installés sur Évian ou Fabrezan, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous fais de gros bisous, j'attends vos emails et n'oubliez pas que nos ancêtres ont fait ce que nous sommes aujourd'hui et que sans eux, nous ne serions pas là. Allez, à bientôt. Au revoir.